Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psycho-astrologie consacrée à l'interprétation d'Uranus dans le thème de naissance. Nous allons voir ce qu'il en est pour Uranus en Sagittaire. Si vous êtes né entre 1981 et 1988, eh bien, il y a de grandes chances que vous ayez Uranus en Sagittaire et que cette vidéo vous intéresse particulièrement. Donc, je vais commencer par vous faire un petit récapitulatif des grandes thématiques d'Uranus, de la façon dont on l'interprète dans le thème de naissance, sachant que j'avais fait une vidéo spécifiquement dédiée à Uranus. Donc là, c'est juste pour remettre un petit peu les choses à plat. Donc, Uranus, avant tout, moi, je la considère comme la planète des grandes révolutions, que ce soit les révolutions techniques, technologiques, au niveau, on va dire, un peu de l'humanité dans sa globalité, mais que ce soit aussi les révolutions sur le plan de la conscience. Elle vient débloquer, précipiter la destruction de ce qui justement empêche l'évolution de la conscience. Et donc, sa position dans le thème de naissance nous montre là où nous pouvons avoir au départ des blocages, là où les qualités du signe et de la maison habitée par Uranus sont limitées, inhibées, ne peuvent pas s'exprimer pleinement. C'est un travail, grâce à Uranus, fondamentalement de libération, destruction pour une meilleure reconstruction. Un ordre établi s'effondre pour qu'un ordre supérieur, une organisation plus juste se mette en place. Ceci dit, ce n'est pas facile à vivre, déjà pour deux raisons. D'abord parce qu'au départ, il y a des inhibitions, et ensuite parce que tout travail de destruction provoque des grands chamboulements dans nos vies, et on n'est pas très doué avec les périodes de changement. Ça peut faire remonter des résistances, des peurs. Donc voilà, c'est pas toujours quelque chose de facile à vivre. Ça s'apprécie plutôt avec du recul. Une fois que la reconstruction s'est opérée et qu'on voit le bénéfice de cette reconstruction et donc de ce passage destructeur, pardon. Et donc effectivement, il faut un peu apprivoiser le travail d'Uranus et donc les transits aussi d'Uranus dans notre thème astral. Elle nous aide pour le coup à développer une vision plus claire, une meilleure compréhension des qualités du signe habité, c'est-à-dire qu'au départ, parce qu'il y a des inhibitions, on ne les vit pas de manière juste, mais on ne les comprend pas non plus d'une façon juste, adaptée. Donc elle amène aussi un développement un peu de l'intelligence, de la pertinence, d'un regard plus clair, d'une certaine lucidité. Et donc voilà, elle provoque encore une fois des chamboulements qui nous font sortir de notre zone de confort, des habitudes prises, un peu sclérosées, un peu enfermées, et nous pousse à innover nous-mêmes dans nos vies, à mener notre propre révolution. Après, pour des personnes qui sont particulièrement évoluées sur le plan de la conscience, ou les personnes qui auraient des énergies balance et verseau, notamment un ascendant verseau ou un ascendant balance, ce travail de révolution peut aussi se jouer en faveur de l'humanité, en faveur de la planète. C'est-à-dire que ça n'est pas que pour soi qu'il peut y avoir une révolution à opérer, ça peut être aussi amené pour, si je puis dire, le bien de l'ensemble. Bien, reprenons un petit peu les trois étapes de l'influence d'Uranus dans le thème de naissance. Donc, comme je vous le disais, en début de vie, ce n'est pas fun. On va vivre des inhibitions, des difficultés en lien avec le signe habité. On va se sentir bloqué, on voudrait que ça se passe autrement, mais bon, voilà, c'est pas le cas. Alors déjà, il faut qu'on s'en rende compte, parce que parfois, au départ, on se rend pas compte qu'il y a des blocages ou des difficultés, c'est parce qu'on va vivre des expériences spécifiques que l'on va avoir cette prise de conscience. Et c'est ces prises de conscience qui vont aider aussi le travail d'Uranus, qui est donc, encore une fois, de précipiter des destructions pour amener des reconstructions. On peut les accompagner, on peut aussi avoir des configurations dans son thème de naissance qui vont peut-être parfois pondérer un peu les inhibitions présentes. Il faut toujours regarder un thème dans son ensemble. Il y a des transits d'Uranus qui peuvent être particulièrement aidants, mais pas que. Il y a aussi des périodes avec des cycles, des révolutions solaires, qui peuvent également déclencher des opportunités d'activer l'influence destructrice, reconstructrice d'Uranus, la planète des grandes révolutions. Et donc, on détruit pour reconstruire pour du mieux par la suite. Je vais vous donner trois exemples d'interprétation d'Uranus en Sagittaire avec des maisons spécifiques. Ce sont des maisons qui m'ont été indiquées dans des commentaires sur mes vidéos, enfin sur ma première vidéo consacrée à Uranus. Donc pour celles que je n'ai pas encore traitées, pour l'instant vous avez de disponible Uranus en Gémeaux, Uranus en Cancer et donc là Uranus en Sagittaire.
N'hésitez pas aussi à me faire part de vos envies d'interprétation. Comme ça, au moins, je fais des propositions d'interprétation qui peuvent vraiment intéresser les personnes qui viennent visionner ces vidéos et que je remercie au passage. Donc, pour rappel, la durée de passage dans un thème ou dans une constellation d'Uranus est de 7 ans. Donc, pour être précis sur les dates d'Uranus en Sagittaire, donc Uranus est rentré dans ce signe de feu le 17 février 81, il est resté jusqu'au 5 mars. Il est ensuite reparti en Scorpion pour revenir en Sagittaire entre le 16 novembre 81 et le 14 février 88. Là, il a fait une petite excursion en Capricorne pour revenir en Sagittaire entre le 27 mai et le 1er décembre 88. Suite à ça, il est bel et bien parti en Capricorne et donc est resté en Capricorne pour la période de 7 ans. Donc, je vais d'abord vous proposer les grandes thématiques du Sagittaire et voir justement où vont se poser les inhibitions, les freins et où la révolution est attendue. Globalement, on peut dire que lorsque l'on a Uranus en Sagittaire, on va avoir un chemin difficile. C'est la thématique du cheminement, de la progression, des avancements, des objectifs que l'on se fixe, avec l'idée de, une fois que l'objectif est atteint, on va pouvoir s'en fixer un nouveau, un supérieur, donc une énergie aussi de progrès, de dépassement, d'amélioration de sa situation. Mais voilà, quand Uranus se trouve en Sagittaire, ben donc il y a des blocages sur ces thématiques-là et elles vont plus particulièrement se manifester sur la maison habitée par Uranus en Sagittaire. Donc ça va se traduire par un chemin fait d'obstacles, l'impression de ne pas pouvoir avancer, des difficultés sur le plan de l'orientation et donc de la progression. Je vais prendre l'image donc du chemin, je vais la continuer en disant que voilà, on a un départ, hein, c'est ce que j'ai appelé le grand A, le début du chemin, et on va devoir se rendre jusqu'à un objectif donné, donc la fin, le but du chemin, c'est D, et entre-temps, on va avoir des étapes. Et donc, les blocages peuvent se poser soit au début du chemin, bien souvent c'est déjà le cas, et donc là, ça se traduit comment? Ça se traduit bien souvent dans le fait d'être né dans une famille où il va y avoir un manque de soutien familial, scolaire, sur le plan de l'orientation. Donc ça vient de la famille, mais ça peut venir aussi des enseignants. Il n'y a pas d'encouragement et de soutien des valeurs de l'enfant pour pouvoir l'aider à détecter ce qui lui pourrait vraiment l'intéresser, lui correspondre et donc lui donner une idée du métier vers lequel il pourrait se diriger et de l'orientation vers lequel il pourrait aller pour l'orientation scolaire pour aller vers le métier. Donc soit il y a un manque de soutien, soit aussi ça peut être des familles où il y a des valeurs fortes et qui vont inhiber les valeurs de l'enfant. C'est-à-dire que, par exemple, une famille qui va dire l'important c'est la sécurité, c'est la stabilité, donc tu dois choisir un travail qui réponde à ces critères-là, à ces valeurs-là, ou alors il y a des valeurs déjà prédisposées du style, voilà, nous on est dans ce chemin-là, on exerce tel métier, donc tu dois rester dans ce domaine-là, dans cet univers-là. Hein, donc c'est sur le domaine professionnel, mais ça peut être aussi sur un style de vie de manière plus générale. Et donc, quelque part, l'enfant qui bien souvent peut déjà lui-même avoir du mal à identifier ce qu'il aimerait faire, se voit en fait coupé de la possibilité de laisser s'exprimer ses propres valeurs, ses propres intérêts. Il a une orientation qui est prédéterminée ou alors il a un manque de soutien qui l'empêche d'identifier sa propre orientation. Donc, on peut être aussi sur des familles avec des idéologies fortes, des normes, de dire c'est telles valeurs qui sont les plus importantes et donc tu vas suivre ces valeurs-là, ou c'est une forme après, comme je disais, un peu de négligence envers les enfants, de manque de soutien. Il peut y avoir aussi des familles qui elles-mêmes sont dans une forme de stagnation, hein, c'est-à-dire qu'elles n'avancent pas, elles sont un peu cloisonnées, enfermées dans leurs propres valeurs, leur propre idéologie. Et donc voilà, il n'y a pas de véritable progrès de la conscience, mais aussi après progrès dans la vie de tous les jours, et ça va impacter l'enfant. Après, s'il s'incarne avec Uranus en Sagittaire et donc dans une famille de ce type-là, c'est parce qu'il est justement lui-même venu travailler ça, il est venu libérer son chemin, et donc voilà, il a, enfin en tout cas l'âme en lui a choisi de s'incarner dans une famille qui présente des problématiques sur le plan de l'orientation, sur le plan de la progression, de l'écoute de valeurs supérieures, de la redéfinition d'objectifs.
Donc, il va se retrouver avec des priorités de vie qui sont soit sont faussées, soit sont mal déterminées. Et lui-même donc peut finir par ne plus savoir ce qui est réellement important pour lui. Et il peut se retrouver coupé de ses propres objectifs personnels, avec l'impression de ne pas savoir réellement ce qu'il veut, ce qui est important pour lui. Il peut y avoir au niveau du comportement, de manière générale, un manque d'élan, un manque d'enthousiasme, un manque un peu de « allez, on y va », voilà, c'est le contraire, c'est « bon, je sais pas quoi faire » ou « je suis incertain » ou voilà, j'ai pas… Il y a un peu un manque de motivation. Il peut y avoir aussi pas mal de pessimisme. Alors ça se développe avec l'âge, hein, c'est pas naturel chez l'enfant d'être pessimiste, mais ça peut donner effectivement du pessimisme quant à l'avenir, quant aux possibilités d'améliorer ses situations, de pouvoir vraiment arriver à un moment donné à débloquer ce qui n'avance pas pour vraiment progresser. Et on peut en venir, dans les cas un peu les plus extrêmes, hein, d'un porteur d'Uranus en Sagittaire, pas avoir l'impression qu'en fait la vie n'a pas de sens, se demander mais c'est quoi le but, voilà, j'essaie d'avancer, je n'y arrive pas, j'ai tout le temps des obstacles. Voilà, ça, on peut vraiment se sentir un peu perdu, hein, c'est la question hein, d'Uranus en Sagittaire, c'est pouvoir retrouver ou trouver son chemin, et donc au départ on va se sentir un petit peu perdu quant au chemin à suivre. Ça peut aussi se traduire pour certaines personnes par des difficultés au niveau même de la concentration et de la focalisation. C'est l'enfant qui va avoir du mal à se concentrer à l'école sur les apprentissages, qui peut être jugé comme étant très distrait, très étourdi. Et il peut y avoir même des troubles de déficit de l'attention. Hein, bon, pareil, c'est pas pour toutes les personnes, tous les porteurs d'Uranus en Sagittaire, mais ça peut aussi se traduire comme ça. Et ça peut donner donc aussi des personnes qui peuvent se décourager facilement dès qu'un obstacle se présente ou que les choses ne sont pas fluides. Donc il y a un obstacle et des difficultés au départ, mais pour certains, il peut y avoir quand même voilà, un élan, une envie de faire quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'objectifs de vie. Mais les obstacles peuvent survenir au moment des étapes à franchir. Donc là, j'en ai mis 2 avec première étape B, deuxième étape C, mais il peut y avoir autant d'étapes que nécessaire pour atteindre un objectif donné. Donc si je continue par exemple sur l'évolution, on va dire, scolaire professionnelle, donc ça pourrait être un obstacle sur le fait de pouvoir accéder à une formation. Soit la formation n'est pas valorisée par les parents qui vont dire ben non, tu vas pas faire cette formation-là, donc il y a un obstacle. Soit il n'y a pas le niveau au niveau de l'enfant pour accéder à la formation, son dossier n'est pas retenu ou quoi que ce soit, enfant adolescent. Soit pour des raisons encore diverses et variées, hein, il y a plein de scénarios possibles, hein, la formation est trop loin par rapport au domicile, elle a un coût, hein, et donc voilà, pour des raisons diverses, on ne peut pas franchir cette étape-là, on n'y accepte pas, et donc ça peut rabattre l'enfant sur une orientation, le jeune sur une orientation, une formation qui n'est pas celle qu'il aurait aimé choisir au départ. Après, autre exemple, hein, c'est on a un projet de création d'entreprise, donc on a son projet, mais la première étape est bloquée. Donc là, ça peut se traduire par le fait qu'on n'a pas les moyens financiers, les ressources nécessaires pour monter son entreprise, ou c'est compliqué parce que qui dit monter son entreprise dit peut-être à un moment donné avoir moins de revenus, et ça peut être difficile selon le niveau de vie actuel. Donc voilà, en gros, il peut y avoir des obstacles dès le début du chemin ou pendant la réalisation des étapes. La deuxième étape avec les obstacles, ça pourrait être le jeune a fait sa formation, il a réussi, mais il n'arrive pas à accéder à l'emploi. Voilà, il y a des blocages pour pouvoir vraiment arriver à son objectif. Il ne rentre pas là où il aimerait pouvoir donc travailler. Il fait des candidatures et il n'est pas retenu, ou il passe des concours et ça ne fonctionne pas. Donc en fait, voilà, il a beau avoir réussi la formation, il n'arrive pas à rentrer dans le métier qu'il s'était visé. Ou là, ça pourrait être la personne a créé son entreprise, mais ça ne prend pas son envol, ça ne démarre pas, voilà. Alors après, ça peut être, ça va dépendre des maisons, encore une fois, hein, donc ça peut être dans d'autres domaines, ça peut être sur le plan de la famille, ça peut être sur le plan aussi de la façon dont on s'occupe de soi, de son bien-être, dont on prend soin de soi. Enfin bon, ça peut être dans des domaines très variés, et avec les exemples de maisons que je vais vous donner, ça va illustrer un peu plus les cas précis. Donc après, il peut y avoir aussi une problématique alors c'est la dernière étape, mais en fait c'est la première étape aussi, c'est-à-dire dans le but même du chemin. Je me suis fixé un objectif, mais soit en fait cet objectif, il n'était pas bon dès le départ,
c'était pas quelque chose qui me correspondait vraiment, ça pouvait pas marcher d'entrée de jeu, et j'ai franchi toutes les étapes, j'arrive au but, et puis je me rends compte que finalement, ben non, ça me va pas. Donc là, ce serait la personne qui a réussi à faire sa formation, a réussi à se faire embaucher, et se rend compte qu'en fait, elle ne s'épanouit absolument pas dans le travail qu'elle réalise, qui était pourtant son objectif du départ. Donc là, ça pose la question de est-ce que j'étais vraiment claire ou est-ce que j'avais toutes les informations au départ pour déterminer que c'était vraiment cet objectif-là qui était important pour moi. Est-ce que j'ai eu raison, si je puis dire, de courir après cet objectif. Voilà. Donc il peut y avoir dès le départ un objectif qui est faussé, ou alors c'est un objectif qui est trop élevé, trop ambitieux, ou même carrément un peu irréaliste. Ça peut arriver aussi avec Uranus en Sagittaire. On rêve d'un truc vraiment quelque part hors de portée ou inadapté, et donc on court après, mais voilà, on n'arrive pas à l'avoir. Donc il y a un manque de clarté sur l'objectif. Donc ça veut dire que le chemin va être mal engagé dès le départ. Ou alors il peut y avoir une forme d'aveuglement, c'est-à-dire qu'on voit un certain but, mais on n'en voit pas d'autres qui seraient plus adaptés. Donc là, ça pose la question de bien travailler au départ sur ses valeurs, ses priorités, de se mettre au clair sur ses objectifs et d'aller chercher des informations aussi. Ça, c'est l'intérêt du signe complémentaire du Sagittaire, qui est le Gémeaux. Le Gémeaux apporte la curiosité et l'ouverture aux informations, aux connaissances qui vont aider à définir un objectif. C'est de pouvoir aller, par exemple, quand on est intéressé par un métier, aller rencontrer des personnes qui exercent ce métier pour échanger avec elles, pour savoir si, au-delà de la représentation et de l'idée que l'on se fait du métier, dans la réalité, ça se passe comme on l'imagine, ou s'il y a des aspects qu'on n'avait pas pris en compte parce qu'on ne les connaissait tout simplement pas. Donc voilà, on conseille souvent aux jeunes, alors ça c'est une autre de mes casquettes professionnelles, de faire des enquêtes métiers, des stages dans des entreprises ou auprès de professionnels pour mieux connaître un métier avant vraiment de pouvoir s'orienter. En fait, la question de l'orientation avec Uranus en Sagittaire et dans le champ professionnel fait qu'il peut être intéressant quand on se pose des questions sur son avenir professionnel ou qu'on se remet en cause, parce qu'on peut avoir aussi des réorientations, des reconversions. C'est aussi ce à quoi va inviter les chamboulements d'Uranus en Sagittaire, de faire des démarches de style bilan de compétences ou accompagné par un coach en évolution professionnelle, parce que voilà, comme c'est pas clair pour soi au départ et qu'il peut y avoir des freins ou qu'il peut y avoir un aveuglement, des manques de connaissances pour aider à la prise de décision, être accompagné par des professionnels du métier, ça peut aider à mettre à jour des éléments importants sur soi, mais aussi, comme je disais, sur les métiers. Après, ça peut être aussi, encore une fois, par rapport à la vie de famille, se faire accompagner pour définir un peu mieux ce qui peut être ses priorités dans la vie de couple, identifier voilà ce que c'est que pour soi une vie de couple réussie, une famille réussie, identifier là où ça peut freiner, qu'on n'y arrive pas, ou qu'on peut avoir peut-être des problématiques spécifiques, que ce soit dans le couple, dans la famille. Donc on est sur l'intérêt d'être accompagné par moment par des professionnels justement de l'accompagnement. Et ça, c'est encore une fois en fonction des maisons habitées de la maison habitée par Uranus en Sagittaire. Donc les périodes de révolution, alors encore une fois, ça peut arriver à n'importe quel moment de sa vie, dès la vingtaine ou après. La quarantaine est un moment aussi fort pour les grands changements. Il y a d'autres influences planétaires comme Pluton par exemple qui peuvent aussi participer à des destructions, reconstructions. Mais néanmoins, il y a deux signes qui sont les deux autres signes de feu qui peuvent être des moments un peu phares parce qu'ils vont aider à des prises de conscience. Le feu travaille avec le plan mental, donc tout ce qui est idée. Et donc le passage d'Uranus en Bélier de 2010 à 2018 a pu aider certains porteurs d'Uranus en Sagittaire à remettre en cause certaines idées, certaines priorités, certaines conceptions, ou à avoir de nouvelles idées. Alors après, c'est pas dit forcément qu'il les ait suivies, mais en tout cas, il y a pu y avoir des inspirations qui ont amené à revoir certains buts ou peut-être trouver un peu des solutions par rapport à des blocages présents. Donc là, on est aussi dans une projection à venir, mais 2039-2046, Uranus va passer en Lion, donc ça pourra être des moments clés. Préparez-vous, les porteurs d'Uranus en Sagittaire, mais avant 2025-2032, Uranus en Gémeaux. Donc là, le Gémeaux peut vous apporter des options.
il peut vous apporter la possibilité de dire ben, j'ai envisagé un plan A qui ne fonctionne pas. Grâce à l'influence du Gémeaux, vous pourrez avoir, là c'est pareil, il faut être en conscience, il faut être vigilant par rapport à ça, mais vous pourrez avoir des possibilités nouvelles qui apparaissent, un plan B, un plan C, enfin peu importe, mais vous aurez des options que vous n'avez peut-être pas en ce moment parce que vous êtes bloqué sur votre chemin. Donc avec le Gémeaux, vous allez pouvoir cultiver une certaine ouverture d'esprit et donc avoir accès, comme je le disais, à des informations, peut-être même à des personnes qui vont vous aider à peut-être à débloquer des aspects des freins de votre présence sur votre chemin. Donc voilà pour les grandes lignes communes aux porteurs d'Uranus en Sagittaire. Donc je vais à présent rentrer dans 3 interprétations spécifiques concernant des maisons que l'on m'a suggérées en commentaire sur ma vidéo d'Uranus. Donc il y avait 2 personnes qui m'ont demandé si je pouvais traiter de Uranus en Sagittaire en maison 5 et Uranus en Sagittaire en maison 10. Je vais le faire. Mais avant, je vais commencer par Uranus en Sagittaire en maison 2. La maison 2, la maison du Taureau, la maison des valeurs aussi, valeurs matérielles versus valeurs spirituelles. On est sur une maison qui renvoie à l'argent, au bien matériel, à ce qu'on estime attractif, à ce qu'on va chercher à avoir, à posséder, à accumuler, à conserver. Bon, Uranus en Sagittaire en maison 2 veut dire qu'il va y avoir des blocages, soit pour obtenir ce que l'on estime important, soit on n'a tout simplement pas clairement conscience de ce qui est important pour soi. Donc là, on peut avoir dès l'enfance soit vécu pas mal d'interdits et de règles strictes, ce qui fait que les besoins de l'enfant, on est toujours sur la question un peu des valeurs, mais ça renvoie aussi avec la maison 2 à la question des besoins. Les besoins personnels de l'enfant n'ont pas été pris en compte et il y a l'imposition des valeurs ou de ce qui est jugé important, juste, correct à poursuivre par les parents. Donc ça peut être de dire, bah oui, encore une fois, l'important, c'est la sécurité matérielle, c'est de pouvoir avoir de la stabilité dans son travail. Et si on avait une personne qui aurait été faite, alors je prends un exemple au hasard, hein, mais pour aller vers un métier artistique ou un métier créatif qui est aussi un peu incertain sur le plan financier, ça aura pu être bloqué et du coup, il est prisonnier de valeurs, on va dire, un peu matérielles. Donc ça, c'est un cas de figure. Un autre cas de figure, c'est d'être né dans un environnement familial où il y avait peu de moyens matériels, peu d'argent. Donc là, il y a des problématiques financières, voire carrément des dettes au niveau de la famille, qui fait que l'enfant n'a pas non plus les moyens et les ressources pour pouvoir aller vers ce qui lui conviendrait. Ça peut être des jeunes qui doivent aller travailler très tôt parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de soutien matériel sur le plan financier. Et donc, c'est pareil, leurs besoins ne sont pas pris en compte, mais parce que en fait, voilà, il n'y a pas les ressources financières pour. Donc, il va y avoir globalement des difficultés à identifier et à développer ses propres ressources. De quoi je suis vraiment capable? Quels sont mes points forts? Quelles sont les capacités que je possède et que je vais pouvoir développer pour avancer dans la vie? Ça, c'est bloqué avec Uranus en Sagittaire en maison 2. Et donc, c'est ce qui va être travaillé, hein, ce qui va être à révolutionner, mais ça fait qu'on va suivre un chemin qui est un chemin un peu de contrainte parce que voilà, on n'a pas pu avoir la réponse à ces questions-là. Il peut y avoir aussi un schéma opposé, donc on est contraint de penser à sa sécurité matérielle et financière. Le schéma opposé, ce serait de dire, avec le côté un peu anticonformiste et rebelle de Uranus, c'est je ne veux surtout pas suivre un chemin où l'argent soit ma priorité. Et donc, on va avoir des personnes qui vont être un peu en rejet par rapport aux valeurs matérielles, capitalistes, enfin bon, peu importe le mot qu'on y met derrière. Donc des personnes qui vont plutôt justement être dans une forme de marginalisation ou d'originalité, d'anticonformisme, parce qu'elles vont rejeter les valeurs un peu sociétales de leur époque et encore actuelles. Mais ça peut aussi occasionner pour le coup des difficultés, des vraies difficultés financières, de stabilité, voilà, ce sont des personnes qui sont peut-être un peu déconnectées des réalités et qui peuvent du coup être dépendantes aussi d'autres personnes ou de la société hein, de manière générale, parce que comme financièrement elles n'ont pas forcément les moyens de payer leurs propres factures ou voilà de faire les achats nécessaires pour vivre correctement au quotidien, elles peuvent du coup soit dépendre d'une autre personne, soit dépendre de la société.
Après, il peut y avoir aussi, autre cas de figure, des difficultés financières qui vont se traduire par non seulement du manque, mais des pertes, des vols. C'est la personne qui se fait cambrioler, par exemple, ou la personne qui arrive à avoir un métier, donc à travailler, hein, mais n'est pas rémunérée à sa juste valeur. Elle n'a pas un salaire correct, ou elle se fait, si je puis dire, avoir sur le plan de la rémunération, sur le plan d'une juste rétribution de son travail. Et autre cas de figure, ça peut être la personne aussi qui va faire de mauvais investissements, soit parce qu'elle va suivre les conseils d'une autre personne, soit parce qu'elle se dit, bah, tiens, pour faire de l'argent un peu vite et facilement, je vais l'investir en bourse, ou, enfin, moi, je connais pas grand-chose, mais dans tel ou tel domaine, et puis, bah, ça va pas marcher. Alors après, encore une fois, c'est pas inéluctable, hein, ça peut durer plus ou moins longtemps, mais il peut y avoir comme ça des questions un peu sensibles sur le plan financier qui démarrent bien souvent dès l'enfance, dès le cadre familial, et qui peuvent continuer dans la vie du jeune adulte. Et pour le coup, c'est là aussi où la révolution est attendue, ce qui fait qu'en fin de compte, ça peut être des personnes qui vont à un moment donné avoir une vie matérielle beaucoup plus facile, voire aisée. Mais il y a déjà ce passage-là par un chemin, si je puis dire, semé d'embûches et de difficultés. Donc, difficulté à atteindre une réussite sociale et matérielle, c'est la personne qui a peut-être des idées, des envies, qui a des projets, mais elle n'arrive pas à les mettre en place, ou elle se fait rejeter. Et donc, toujours pareil, l'argent ne peut pas rentrer pour cette raison-là. Elle peut être mal conseillée, mal guidée, hein, puisque le Sagittaire, c'est un signe de progression. On peut aussi tomber sur des personnes qui vont mal guider, mal suggérer une voie qui n'est pas la bonne. Et on peut avoir aussi des personnes, comme je le disais, avec le côté un peu marginal, qui vont peut-être manquer un peu d'ancrage, être trop idéalistes, rêveurs, et voilà, déconnectés des qualités concrètes. Ça va changer. Ça va changer sous l'action d'Uranus, peut-être aussi, encore une fois, des autres configurations présentes dans le thème de naissance. Et donc, à un moment donné, il va y avoir une espèce de révolution et de prise de conscience de ce qui est vraiment important pour soi, de ses propres valeurs, d'un plus juste rapport aussi au matériel et à l'argent. Et donc, on peut avoir des personnes qui, comme je le disais, vont arriver à un moment donné non seulement à accéder à une stabilité sur le plan financier et social, professionnel, mais aussi avoir une réussite matérielle et des gains d'argent, que ce soit parce que voilà, elles réussissent à faire un métier qui leur convient, qui est vraiment leur propre chemin, on va dire, mais qui en plus se révèle être relativement rémunérateur. Ou parce que pour le coup elles ont fait un investissement qui porte ses fruits, et elles ont un retour d'argent. Donc ça peut être en bourse, comme ça peut être aussi, je sais pas, un héritage d'un bien matériel, et puis elles vont soit le vendre, soit le mettre en location, et ça va leur permettre d'avoir comme ça une rentrée d'argent régulière. Donc il peut y avoir comme ça un réajustement, une réorganisation, si je puis dire, une délivrance du chemin de vie en rapport avec les questions matérielles, financières, mais la question aussi fondamentalement des valeurs, de ce qui est vraiment important pour soi, et de ce qu'on investit, de ce qu'on cherche à avoir. Donc il y a des prises de conscience plus claires et plus justes de ces valeurs, de ces besoins fondamentaux, et il y a une concrétisation. On est avec un signe de terre, avec le taureau qui gouverne la maison 2, donc on va jusqu'au bout des choses, on va concrétiser, donc ça aide aussi le fait d'atteindre ses objectifs, et donc d'avoir, si je puis dire, un retour sur investissement des efforts fournis. Et en même temps, ça peut donner des personnes qui, parce qu'elles sont passées par des phases un peu difficiles, délicates en rapport avec l'argent, ont une vision aussi plus juste des biens matériels et de l'argent. Elles peuvent les apprécier sans en être dépendants, ou sans non plus les rejeter. Donc il y a une plus juste vision aussi de ce que représente le fait d'avoir de l'argent ou d'avoir des biens, et de leur utilisation. Donc elles sont sur un chemin qui est comme ça plus à la fois plus porteur, plus fluide, plus facile, mais aussi avec une vision plus claire. Ce sont des personnes qui peuvent aussi
Autre cas de figure où ça se complète, gagner en ancrage, c'est-à-dire que le côté parfois un peu excentrique, marginal, qui en fait les maintenait dans des situations un peu difficiles matériellement, financièrement, va laisser place, hein, à cause des crises, des chamboulements vécus, de la révolution attendue, au fait de dire bon ben là à un moment donné, il faut quand même voilà, faut quand même poser les choses et être davantage présent, ancré et en connexion avec les réalités, les exigences de notre société actuelle. Et donc, ce sont des personnes qui vont ben, voilà, développer cet ancrage-là, être en capacité elles-mêmes de lever les obstacles qui sont sur leur chemin et de pouvoir non seulement voilà, avoir une situation sociale, financière meilleure, mais ça les rend aussi capables de faire face à tout obstacle qui pourrait à nouveau se dresser sur leur route, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on enlève certains, il n'y en aura plus, mais après on devient beaucoup plus capable voilà, de faire face aux obstacles, on les enjambe, on les contourne, peu importe, on arrive à les passer. Il y a un peu la force intérieure qui est plus présente, le courage, la ténacité qui se seront développées grâce à Uranus en Sagittaire en maison 2. Ça peut même donner une espèce de, enfin, un espèce de gain en force intérieure qui fait que bon, ben, on sait que voilà, même si l'extérieur bouge et qu'il peut y avoir des pertes financières ou autres, il y a une stabilité, une sécurité intérieure qui sont acquises et qui fait que on se dit que ben, ça va aller, on va s'en sortir et on s'en sort effectivement. C'est pas voilà, c'est pas utopiste. C'est vraiment on arrive à faire face. Chez les plus évolués, ça peut vraiment après être se traduire par la capacité à être dans le don, c'est-à-dire des personnes qui vont contribuer à faire avancer en apportant soit les moyens, soit les ressources, soit un éclairage sur ce qui est vraiment important. Je parlais des coachs tout à l'heure, donc des personnes qui peuvent accompagner d'autres personnes à prendre conscience de leurs propres ressources et de ce qui est nécessaire peut-être pour réaliser un objectif, pour l'atteindre, donc d'aider une personne à déterminer les étapes nécessaires pour y arriver. Donc on devient aussi un peu un pourvoyeur, quelqu'un qui voilà, qui aide à avancer sur ces questions reliées à la maison 2. Voilà pour Uranus en Sagittaire en maison 2. Deuxième interprétation proposée, donc qui m'avait été demandée, Uranus en Sagittaire en maison 5. Donc là, on va avoir des obstacles qui vont être liés au fait de trouver sa juste place, mais déjà dès le départ de savoir identifier, si je puis dire, qui on est. La maison 5, c'est le lion. Le lion, c'est la question de la connaissance de soi, de la conscience de soi. C'est la fameuse question « qui suis-je » Et quand on sait qui on est, ben on peut lister ses qualités, ses capacités, ses centres d'intérêt. On peut dire, ben voilà, je suis quelqu'un qui aime ceci, cela, qui pense que ça c'est important, qui voit la vie comme ça. Bon, c'est très moi-je, mais en même temps, c'est une conscience de soi qui fait que ben, on sait aussi ce qui est important pour soi et on va chercher à se donner les moyens et on va y arriver pour vivre une vie qui est en conformité avec sa propre identité qui on est. Le lion, la maison 5, c'est aussi une énergie de pouvoir, d'autonomie, de liberté d'être. Donc voilà, on affirme qui on est et on revendique sa liberté d'être et on s'oppose à tout ce qui pourrait contraindre cette liberté-là. Et on a une créativité, c'est-à-dire une expression de ses qualités, de ses idées, alors souvent avec le travail, à travers un métier, mais ça peut être aussi voilà, dans un champ plus personnel avec des activités, des loisirs, hein, c'est une créativité aussi, où on a une créativité qui est rayonnante. On montre, mais voilà, on affirme qui on est et on montre de quoi on est capable et on le rayonne. Mais voilà, lorsque Uranus en Sagittaire est en maison 5, ça veut dire que déjà dès le départ, il y a des blocages au niveau de la connaissance de soi, au niveau de l'identification de ses centres d'intérêt, au niveau de l'affirmation de qui on est, de l'autonomie, de la liberté d'être et de sa propre créativité, de la capacité à faire rayonner sa créativité. Donc ça peut ça peut venir au départ d'un milieu familial qui n'encourage pas la connaissance de soi, c'est-à-dire que l'identité propre de l'enfant n'est pas stimulée à se développer et là on va peut-être soit encore une fois peut-être par négligence, on va pas assez s'occuper de l'enfant, se mettre à l'écoute et pouvoir dire tiens oui mon fils, ma fille a telle qualité, tel centre d'intérêt, donc je vais soutenir ça pour que voilà il puisse grandir et développer ses qualités. Non, il peut y avoir voilà, on n'écoute pas l'enfant, on ne fait pas attention à qui il est, voire carrément on lui impose un modèle identitaire
qui ne correspond pas à ce qu'il est. Alors ça peut venir aussi d'enfants et de familles qui connaissent un déracinement et qui se retrouvent un peu dans un environnement où leur propre valeur au départ, leur propre identité n'a pas le contexte qui leur permet vraiment de se développer en tant que tel. Hein. Donc ça peut être suite à voilà, des changements de lieu de vie, de pays, etc., de culture aussi, de milieu social. Ça peut être aussi parce que bien souvent, avec Uranus en maison 5, et on va le retrouver avec Uranus en maison 10, une autorité parentale excessive qui met un petit peu comme ça une espèce de pouvoir quasi tyrannique à dicter le chemin à suivre, à dicter ce qui doit être fait, y compris sur le plan professionnel. Il y a des priorités, des valeurs qui correspondent et qui, comme je le disais, ne sont pas celles du jeune. Après, l'autorité peut être aussi extérieure à la famille. Encore une fois, ça peut être une autorité de la société. Et d'ailleurs, ça va continuer à la vie adulte. Hein, il va y avoir des difficultés en lien avec l'autorité. Hein. Uranus en Sagittaire en maison 5, il y a une figure d'autorité ou des figures d'autorité qui entravent aussi mon cheminement. Et il y a des difficultés à s'affirmer et donc à s'opposer à des autorités abusives. Donc ça va se traduire aussi bien souvent par une difficulté à trouver sa place professionnellement, où je trouve ma place mais je la perds. Voilà, je suis comment on dit, évincé, je suis voilà renvoyé, licencié, ou quelqu'un prend ma place dans le cadre professionnel. Et moi j'ai du mal à m'affirmer ou j'ai beau m'affirmer mais de toute façon je suis pas écoutée et donc je perds ma place. Donc soit je n'arrive pas à trouver ma place professionnellement, là aussi on peut avoir des difficultés d'insertion professionnelle ou on peut avoir, comme je le disais au tout début, une personne qui accède à un métier puis qui se rend compte en fait que c'est pas sa place, que c'est pas là qu'elle devrait être parce qu'elle n'y est pas bien. Encore une fois, ça peut être parce qu'on lui a dit que c'était ça sa place alors que c'était pas le cas. Ou alors, voilà, elle trouve sa place, mais elle la perd assez rapidement. L'étape 2 ou l'étape 3, comme j'évoquais tout à l'heure, ne se fait pas ou ne tient pas. Donc, difficulté à s'affirmer, difficulté avec l'autorité, hein, ça c'est pas rigolo, on peut être sous le joug d'une autorité forte, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi dans la relation de couple ou encore la relation parentale qui est maintenue même à l'âge adulte et qui fait qu'en fait, toujours pareil, on n'est pas réellement libre d'être soi-même et on est un peu déconnecté de soi et pour le coup, on n'arrive pas à trouver sa place, on est un peu écrasé par quelqu'un d'autre ou on peut suivre une personne, un modèle qui, on pense que c'est juste de suivre telle personne, tel modèle, telle voie pour le coup, mais en fin de compte, ça n'est pas soi, ça ne correspond pas réellement. Et c'est là aussi il va y avoir une révolution attendue parce qu'il va y avoir une prise de conscience que non, ce n'est pas qui je suis, donc je ne peux pas suivre ce chemin-là, il ne me correspond pas. Ça peut être aussi des personnes parfois qui se retrouvent isolées de par leurs convictions. Elles ont voilà des valeurs fortes, des croyances fortes, des idées aussi parfois fortes, mais en fait elles gênent. Elles sont pas acceptées, elles ne sont pas valorisées et donc elles peuvent se retrouver. C'est toujours pareil, hein, il y a un pouvoir extérieur qui vient leur dire que non, leur façon de voir c'est pas ce qui est attendu, c'est pas conforme. En fait, elles peuvent pas affirmer leur individualité. Dès qu'elles se différencient, il peut y avoir éjection ou éviction, je ne sais plus quel est le bon mot. Mais bref, elles sont écartées par une autorité. Elles n'ont pas le droit quelque part ou elles ne sont pas reconnues dans leur individualité. C'est des personnes qui peuvent avoir une créativité intéressante, mais en fait, un peu comme Van Gogh, hein, qui ne sont pas reconnues parce qu'on estime que non, c'est pas terrible, quoi. Enfin, c'est pas intéressant, c'est pas une bonne idée, c'est pas un beau projet, c'est pas une belle créativité. Ça peut être des personnes qui vont être reconnues un peu plus sur le tard. On va se dire que finalement, cette personne-là, elle avait raison ou elle avait quelque chose d'intéressant et d'important à apporter. Ça peut arriver. Ça sera encore plus le cas avec Uranus en Sagittaire en maison 10, dont je parlerai par la suite. Voilà, donc des difficultés d'insertion professionnelle, manque de reconnaissance, sentiment de suivre une voie qui n'est pas vraiment la sienne, de suivre un modèle et puis de se rendre compte que non, en fait, c'est pas ça. Donc ça donne aussi beaucoup de stagnation sur le plan professionnel, l'impression de ne pas pouvoir progresser au sein d'un poste. On peut être bloqué aussi dans un poste. On a réussi à avoir un poste, mais voilà, on est coincé à ce niveau-là.
Et comme je le disais, il peut y avoir d'autres personnes qui sont reconnues alors qu'elles sont pas forcément plus compétentes ou plus intelligentes ou quoi que ce soit, mais elles passent, voilà, elles passent devant. Donc voilà, c'est pas drôle, encore une fois, mais il va y avoir une révolution précipitée par Uranus. Donc là encore, hein, ça va être en lien avec des transits importants comme le Bélier, comme le Lion, comme le Gémeaux, mais ça peut être aussi parce que à un moment donné, on a une révolution solaire qui va mettre en avant une influence, l'influence d'un signe qui va aider à activer cette révolution-là. Je sais pas, un cycle où on va se trouver avec un ascendant Verseau, un ascendant Balance, par exemple, ça peut être particulièrement aidant puisque donc il y a un lien fort avec la planète d'Uranus. C'est un peu comme si ça activait le pouvoir d'Uranus. Et donc à un moment donné, le travail à faire, impulsé, c'est de reconnaître ce qui est soi, ce qui n'est pas soi, ce qui correspond à ses idées, ses projets, ses envies, et ce qui n'en est pas. Et ça va être de travailler sur la capacité à s'affirmer pour mettre des limites et pour pouvoir aussi s'opposer, quand c'est nécessaire, à des formes d'autorité abusive. Et donc, on va à un moment donné, sous l'action révolutionnaire d'Uranus en Sagittaire, découvrir son propre chemin, parce qu'on se connaît mieux. En fait, c'est un peu un chemin de quête de soi, Uranus en Sagittaire en maison 5. Donc, parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on arrive à se découvrir, se redécouvrir, on va se réinventer. Et on va réinventer aussi sa vie professionnelle, sa créativité, même son rapport aux autres, puisque on va faire bouger le rapport aux figures d'autorité, et puis à son propre pouvoir. On va arriver à exprimer un peu mieux sa propre autorité intérieure, son propre pouvoir. Donc on va pouvoir mettre des limites et on va pouvoir arrêter de se faire marcher sur les pieds, si je puis dire. Et donc on va gagner comme ça en autonomie, en liberté d'être. On va pouvoir peut-être même devenir, si on va encore un petit peu plus loin, une source d'inspiration pour d'autres, parce que justement on a réussi à débloquer et à trouver sa place sur le plan professionnel, et on a enfin un certain rayonnement qui peut faire que l'on peut inspirer d'autres personnes. C'est la personne dont on va se dire, bon ben celle-là elle a galéré pour y arriver, mais elle s'est pas découragée et elle a réussi finalement à mettre en place sa propre créativité, et donc elle a ce rayonnement qui fait qu'on se dit, bah oui, non, c'est intéressant ce qu'elle apporte, c'est intéressant ce qu'elle crée, ses idées sont intéressantes, sa contribution est intéressante, et donc voilà, il y a une reconnaissance qui peut se faire, qui fait que voilà, la personne non seulement trouve sa place, mais peut aussi affecter d'autres personnes en étant un peu, comme je disais, entre guillemets, une source d'inspiration. Ça peut être aussi des personnes qui vont libérer un chemin qui était bloqué et vont permettre aussi à d'autres personnes de leur emboîter le pas. Je sais pas, ça peut être parce que c'est des personnes qui vont ouvrir le pas sur une innovation dans le champ professionnel, et elles vont permettre à ce que d'autres personnes aient accès à ce qui n'était pas faisable auparavant, hein, des postes qui étaient peut-être réservés à telle personne ou à tel genre, ou des personnes qui vont créer un poste qui n'existait pas, un métier peut-être même qui n'existait pas auparavant. Et donc, elle révolutionne aussi en ouvrant un chemin comme ça qui n'était peut-être même pas existant au préalable. Elles contribuent aussi peut-être à amener une synthèse, hein. Le lion, c'est une grande énergie de synthèse, et elles peuvent comme ça peut-être rassembler aussi des personnes. Il y a un côté un peu leader qui peut ressortir aussi. Donc rassembler des personnes autour d'un objectif commun, autour d'une mission. Enfin, mission, c'est un mot, j'ai un peu de mal à employer parce que je trouve que ça fait, il y a un risque de se... voilà, j'ai une mission, je suis là, bon, bref. Mais donc d'avoir un projet commun qui peut permettre effectivement d'apporter aussi des contributions positives à la société, dans le cadre professionnel dans lequel on se trouve. Donc voilà pour Uranus en Sagittaire en maison 5. Je vais enchaîner et terminer avec Uranus en Sagittaire en maison 10, sachant qu'on va trouver un peu des points communs, parce que la maison 10, c'est aussi une maison qui renvoie au monde professionnel, avec cette fois une idée vraiment d'impact que l'on peut avoir sur la société, de responsabilité forte peut-être par rapport à la société, par rapport aux autres. On est sur la maison qui est donc la plus haute du zodiaque. Donc on a des notions comme ça avec le Capricorne qui gouverne la maison 10, de maîtrise, de responsabilité, de devoir, de même peut-être aussi d'expertise, hein. C'est vraiment la maison des personnes qui ont et qui manifestent des capacités particulières, un niveau de compétence relativement élevé, mais parce qu'elles ont travaillé dur pour y arriver, dans cette vie ou dans des précédentes, elles arrivent comme ça à un niveau de maîtrise. Mais voilà,
toujours le cas, Uranus en Sagittaire en maison 10, ben, ce chemin-là va être compliqué. C'est-à-dire que ça peut donner des personnes qui, au départ, vont manquer d'une personne qui va peut-être les guider vers leur, on va dire vers un sommet qu'elles pourraient atteindre, vers un aboutissement, vers un accomplissement qu'elles vont avoir du mal à réaliser. Donc elles peuvent au départ manquer d'un guide, de quelqu'un qui va peut-être leur enseigner ou leur transmettre quelque chose, alors qu'elles auraient peut-être des capacités, mais parce qu'elles n'ont pas ce guide, ce transmetteur, cet accompagnateur, elles vont pas pouvoir développer ces capacités au départ, ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des personnes qui vont avoir une belle réussite, mais assez tard dans leur carrière, enfin assez tard, peut-être passer plutôt la quarantaine, c'est là où le chemin peut aussi se libérer. Bon, après, il faut aussi, pareil, avoir les transits d'Uranus. Alors après, on peut avoir aussi des cas de figure où, puisque la question des responsabilités, elle est mise en avant avec la maison 10, ça peut être aussi des personnes, un peu comme avec Uranus en Sagittaire en maison 2, qui ont eu très tôt à prendre leurs propres responsabilités, voire à gagner leur vie, parce que justement, il y avait un contexte familial, financier qui était un peu délicat, et donc elles ont dû aller vers un métier et un travail avant tout pour subvenir à leurs propres besoins, leur propre vie, voire aider leur famille aussi. C'est aussi ça le sens des responsabilités, c'est je le fais pas que pour moi, je le fais aussi pour ma famille. Ma famille a peu de revenus, ou je sais pas, j'ai un parent qui est malade, qui a eu comme on dit, un choc dans la vie et qui fait qu'à un moment donné, peut-être qu'il y avait des moyens financiers, puis il y en a plus, enfin, ça a été perdu. Donc, on a quelqu'un qui peut porter beaucoup de responsabilités aussi sur ses épaules. Après, ça peut être la responsabilité de correspondre et de répondre aux attentes des parents. Donc, on peut avoir aussi, avec Uranus en Sagittaire en maison 10, une personne qui naît dans un contexte familial où il y a comme ça pas mal d'obligations, un peu comme si elle devait correspondre à des schémas de fidélité familiale, elle devait répondre à des attentes, à des injonctions, à des projections assez fortes. Ça peut être très, très rigide avec la maison 10 et le Capricorne, très strict. Et donc, on se sent obligé, quand on a Uranus en Sagittaire en maison 10, de suivre un chemin qui a pu être plus ou moins dicté, parce que les parents n'ont pas forcément besoin d'être très autoritaires à ce niveau-là. Il peut y avoir un parent autoritaire, comme avec Uranus en Sagittaire en maison 5, mais il peut y avoir tout simplement pour l'enfant ce sentiment d'être un peu obligé de ne pas décevoir, de devoir vraiment répondre aux attentes de la famille, de suivre le modèle ou les injonctions familiales. Et donc ça peut être des enfants qui vont emboîter le pas de leurs parents, ou en tout cas prendre la direction qui est attendue par leurs parents, sachant que si Uranus est en Sagittaire en maison 10, c'est parce que c'est pas leur voie, hein, voilà, ils sont dans une forme un peu d'obligation morale, encore une fois de responsabilité. Telle orientation est plus valorisée par la famille, et donc ok, voilà, je suis cette orientation-là par respect pour mes parents, voilà. Mais ça peut être, ça peut, enfin, là pour le coup, ça peut donner des enfants qui vont aller peut-être assez facilement jusqu'à la réalisation, c'est-à-dire la dernière étape du chemin par rapport au A, B, C, D que je lisais tout à l'heure. Simplement, ils vont se rendre compte quand ils y sont que, en fait, non, c'est pas ça que je veux faire, ou voilà, je m'y épanouis pas. Ils ont encore une fois emboîté le pas à ce que leurs parents leur avaient proposé, mais ça va pas leur correspondre. Alors après, ils peuvent malgré tout y rester un bon moment, toujours par ce sentiment un peu d'obligation, mais voilà, ils vont se rendre compte que c'est pas forcément épanouissant pour eux. Ils peuvent même réussir d'ailleurs, mais bon, enfin réussir sur le plan financier et des compétences, mais ça ne va pas leur convenir. Ça me fait un peu penser, alors c'est un peu extrême hein, comme exemple, au mythe de Sisyphe, Uranus en Sagittaire en maison 10. Hein, c'est la personne comme Sisyphe qui est obligée de pousser un espèce de gros boulet pour... voilà, c'est bon, Sisyphe a été puni, donc il y a des raisons pour lesquelles il est coincé avec cette injonction-là. Et une fois que c'est arrivé en haut, le boulet est repoussé vers le bas. Sisyphe ne peut pas résister, il doit reprendre son ascension. Il y a un peu de ça, un petit peu de ça quand on a Uranus en Sagittaire en maison 10, avec l'impression que comme ça on est un peu prisonnier comme ça d'un travail à réaliser, d'injonctions à suivre, mais ça ne correspond pas. Alors après, ça n'empêche pas aussi qu'il y ait les cas de figure des personnes qui ont un objectif et qui pourrait leur correspondre,
mais en fait, elle n'y arrive pas parce que, toujours pareil, il y a un peu des rigidités, des obstacles solides qu'elle n'arrive pas, qu'elle n'arrive pas à passer. Donc, ça peut être aussi toujours le cas de Uranus en Sagittaire, des stagnations sur le plan professionnel, des difficultés d'insertion. En fait, c'est la difficulté à arriver à un accomplissement. Que cet accomplissement soit celui qu'on ait décidé ou que ce soit celui en lien avec une injonction et qu'on n'arrive pas effectivement à se connecter à son propre désir d'accomplissement. Voilà. Donc, il peut y avoir une vision un peu trop traditionnelle du chemin à suivre. Et donc, en fait, ça me fait aussi penser, Uranus en Sagittaire en maison 10, à une... alors, c'est une pensée qui m'a traversé l'esprit quand je travaillais sur cette configuration-là. Mais en même temps, je ne sais pas si elle veut dire grand-chose, quoi. Mais à la nécessité de faire un saut quantique. On en parle beaucoup du saut quantique, c'est un saut de conscience, on va dire. C'est comme si, avec Uranus en Sagittaire en maison 10, il allait falloir sortir du cadre pour dire, attends, là j'ai toujours pensé que c'était ça qui était important, ou on m'a toujours dit que c'était ça qui était important, et si en fait c'était pas du tout le cas. Donc plutôt que de chercher à tout prix à réaliser ce sur quoi on a mis l'accent, l'objectif défini, c'est de vraiment reprendre 1, 2, voire 10 pas de recul pour dire non, il faut peut-être repartir du début, repartir de la base en se disant mais là peut-être que ma façon de voir les choses, mes objectifs de départ, mes valeurs, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui n'est pas juste, et plutôt que de chercher encore une fois à faire que ça fonctionne, de se dire bon je vais passer par-dessus, quoi. Je vais trouver autre chose. Je sors de ce cadre-là, je détruis ce cadre-là. C'est la révolution d'Uranus pour reconstruire et avoir mon propre accomplissement. Honnêtement, ça peut être vraiment des personnes qui peuvent arriver à un sommet, qui peuvent vraiment réaliser des belles choses. Mais pour ça, à mon avis, elles ont besoin de remettre en cause, encore une fois, que ce soit les injonctions, que ce soit leur sens des responsabilités, que ce soit un objectif qui avait été défini relativement tôt et qui en fin de compte, c'est pas le leur, voilà, qu'il y ait une remise en cause un peu profonde. Et c'est seulement là qu'elles pourront identifier ce qui peut être pour elles vraiment le chemin à suivre et qu'elles vont mobiliser leur grande qualité de ténacité, de persévérance, etc. Après, à voir aussi comment Uranus en Sagittaire peut être accompagné, s'il y a des conjonctions qui peuvent aussi aider, et qui peuvent faire qu'à un moment donné, quand on détruit ce qui a été instauré, on peut s'attirer assez facilement une reconstruction pour aller de l'avant. Il peut y avoir un talent aussi qui était présent dès le départ, mais qui n'a pas été encouragé, parce que comme je le disais, ça n'a pas été reconnu comme étant quelque chose de valorisé par la famille, et ça peut être des personnes qui vont aller vers la croissance, le fait de s'occuper de ce talent, de le faire grandir par la suite, pour ensuite le manifester plus tard. Donc ça peut demander d'être patient, mais bon, c'est une réussite qui peut arriver, ou une place qui peut être trouvée un peu plus sur le tard. Donc je reprends, je crois que je vous ai dit les grands thèmes, sinon voilà, c'est écrit, donc il n'y a plus qu'à lire. Mais les effets de la révolution attendue, c'est encore une fois pouvoir avoir une vision plus claire de vraiment ses objectifs et ses valeurs à soi, de son but, et non pas de ce qui a pu être projeté ou estimé peut-être comme étant garant de la sécurité, de la stabilité, voilà, valorisé par la société, et de se dire non, en fait c'est pas ça en fait que moi je veux, c'est pas ce sommet-là que je veux atteindre. Et donc voilà, pouvoir, grâce à l'action d'Uranus en Sagittaire en maison 10, découvrir son propre chemin, exprimer son propre talent. Alors c'est vrai qu'on est aussi sur une génération 81-88, qui est une génération pour laquelle l'emploi peut être difficile, mais je crois que ça va aussi au-delà de ça. C'est vrai qu'il y a des difficultés d'insertion, mais il peut y avoir aussi, et je pense que c'est le rôle aussi de Uranus en Sagittaire, c'est une remise en cause de certaines valeurs, de certains au niveau de la société, pour réorienter sur d'autres valeurs. Et donc ceux qui sont nés avec Uranus en Sagittaire, eux-mêmes ont ce travail de réorientation de valeurs à faire, mais ils sont arrivés dans un contexte économique où effectivement on commence à voir l'effondrement des anciennes valeurs, le capitalisme, voilà, la compétition à tout prix, et donc ils sont un peu aussi, si je puis dire, dans un contexte qui retraduit ces difficultés-là, mais n'empêche que c'est aussi ce qu'ils peuvent apporter, c'est-à-dire ils peuvent contribuer à l'évolution des valeurs,
et en amenant des valeurs supérieures, même au niveau, comme je dis souvent, de l'environnement, du rapport à la planète. Ils peuvent contribuer à un changement de valeur pour dire, ben non, mais là, ces valeurs-là, elles sont dépassées, et tant de révolutionner ces valeurs-là. Et donc, ils peuvent aussi, quand il y a Uranus en Sagittaire en maison 10, révolutionner peut-être même carrément le rapport au travail, enfin, la place, le rôle du travail, les représentations que l'on a du travail, l'accès au travail, enfin voilà, tout ce qui est organisation, peut-être même au niveau du travail. Mais ça, c'est pour des personnes qui auraient un niveau de conscience et dont ce serait, on va dire, un peu plus prédestiné de travailler sur comme ça cette redéfinition du monde professionnel. Donc après, Uranus en Sagittaire en maison 10, ça donne comme avec Uranus en Sagittaire en maison 5, éventuellement la capacité, s'il y avait un problème d'autorité, d'autoritarisme extérieur, de pouvoir se libérer d'une autorité ou d'un pouvoir abusif pour aussi trouver sa propre autorité. Après, les injonctions familiales, hein, c'est aussi une forme d'autorité qui a été intériorisée, intégrée. Donc là, c'est pouvoir effectivement découvrir sa propre autorité, son propre pouvoir, de dire, ben non, en fait, moi, cette vie que je veux vivre, c'est ça, ce métier ou ce que je veux apporter à la société, c'est ça, et de pouvoir vraiment se donner son propre pouvoir. Après, encore plus loin, ça permet aux personnes de vraiment capitaliser toutes les expériences vécues, le difficile comme ce qui a été réussi, les épreuves traversées, les obstacles surmontés, pour pouvoir aussi être dans une forme de transmission, apporter à d'autres le fruit de, à chaque fois je dis ça avec le Capricorne et la maison 10, mais le fruit de la sagesse développée, c'est-à-dire je tire les leçons de ces difficultés que j'ai pu avoir sur ce chemin, et du coup je peux sous une forme ou une autre apporter aux autres le fruit de cette vision et de cette sagesse développée. Donc après, ça peut être des personnes qui vont justement peut-être accompagner, guider, transmettre d'autres personnes, à d'autres personnes. Voilà, donc j'en termine ici avec Uranus en Sagittaire. Je vais continuer sur les différentes interprétations et position d'Uranus dans le thème de naissance. Comme à chaque fois, je vous remercie de votre écoute. Un grand merci aussi aux personnes qui s'abonnent ou qui partagent mes vidéos, qui font des commentaires ou sympas ou des questions, parce que ça me permet aussi moi de creuser certains points. Et donc je vous dis à bientôt pour la suite.